vais vous dire mon témoignage, je n'ai pas grandi dans un foyer chrétien, j'ai grandi dans un foyer divisé. Ma mère, elle était dépressive et mon père, il partait jouer de la guitare dans d'autres pays. Et moi, à 4 ou 5 ans, quand ma mère elle a commencé à être dépressive, avec le respect que je vous dois, elle faisait des tentatives de suicide très souvent. Alors moi, de nombreuses fois, je l'enlevais du balcon de tout ça. Et quand il se passait tout ça, il y avait une petite soeur, elle avait 2 ans de moins que moi. Alors il fallait que je m'occupe d'elle et en même temps que je m'occupe de ma mère. Et ça, à partir de ce moment-là, il y a des angoisses qui sont rentrées dans ma vie. Il y a de la haine qui est rentrée dans ma vie parce que je me suis dit, je suis né pour souffrir, c'est pas normal qu'un enfant de cet âge-là vive ça. Puis le temps est passé comme ça, il n'y a rien qui s'est amélioré. Mais je voyais que mes parents, quand ils allaient à la réunion, tout allait mieux. Alors j'ai vu qu'il y avait un Dieu qui existait. Puis le temps est passé, ça allait de pire en pire, de pire en pire. Ma mère allait dans les hôpitaux psychiatriques, tout ça. Et moi, les pensées de suicide, elles sont rentrées dans mon cœur. Je ne dormais pas des nuits parce que j'avais peur du noir. J'avais peur parce que quand j'éteignais la lumière, j'entendais des voix. Puis de nombreuses fois, j'ai voulu passer à l'acte. Et il y a une voix qui venait qui me disait, si tu fais ça, où c'est que tu vas? Et je savais que j'étais pas sauvé. Alors c'était la chose moi, qui me retenait. Alors à 9, 10, 11 ans, je commençais à sortir, à rentrer très tard le soir. À rester avec des cousins moi bien plus grands. Et moi je croyais qu'ils étaient heureux quand je les voyais. Alors j'ai voulu faire comme eux. Ça m'a pas rendu heureux. Ni les sorties, ni l'argent, ni rien du tout m'a rendu heureux. Je suis rentré en prison, j'avais 13-14 ans. Quand je suis rentré en prison, je ne peux pas vous dire comment c'était bien plus fort tout ça. Puis je me suis mis au barreau de ma cellule, je dis Seigneur, si c'est vrai que tu existes, si c'est vrai tout ce que j'ai entendu, tout ce que j'ai pu voir, permets que je sois heureux dans cette cellule, permets que je sois plus angoissé. J'ai ouvert les yeux, j'étais heureux, j'étais plus angoissé. Mon père est venu, je dis je suis heureux moi dans cette prison, plus que dehors avec vous. Puis je suis sorti de prison et j'ai repris ma vie comme elle était. Je suis arrivé à un stade où c'était plus possible. Je dis vraiment, je suis venu pour souffrir. Je dis les années passent, il y a rien qui s'améliore, tout s'empire. Je me suis dit, je vais fonder un foyer et je vais être heureux. J'ai fondé un foyer et je n'ai pas été heureux. Avec le respect que je vous dois, on a voulu avoir un enfant. Même ça, le diable n'a pas permis. Les docteurs m'avaient condamné, je ne pouvais pas avoir d'enfant. Puis moi, ça a été la chose qui m'a brisé. Je dis, je ne peux pas avoir d'enfant. Il n'y a rien qui va dans ma vie. Je savais plus aller, comment faire. Je ne dormais pas des nuits. J'étais angoissé, vous ne pouvez pas imaginer. Puis un jour, je suis allé travailler avec un garçon et j'ai senti quelque chose dans mon cœur qui me disait, va à la réunion ce soir. Et lui, c'était un chrétien. Je dis, ce soir, je vais venir avec toi à la réunion. Je ne me rappelle pas qu'est-ce qu'il a prêché, qu'est-ce qui a été dit. Je crois que je ne me suis même pas levé à l'appel. Mais cette soirée-là, j'ai accepté Jésus. Tout a changé dans ma vie. Il y a eu plus rien du tout. La vie de mes parents, tout ce que je pensais que c'était à cause de ça que j'étais dans cet état, il n'y a rien qui a changé. Alléluia. Mais moi, ma vie a complètement changé parce que j'ai accepté Jésus. J'ai passé par plein de situations en étant chrétien. Les docteurs avaient dit que j'allais mourir parce que j'avais 2 cancers. Je vous promets que la pire chose que j'ai pu passer, c'était l'angoisse. Parce que l'angoisse, il n'y a rien qui a pu la faire arrêter. La chose que je peux vous dire, c'est accepter Jésus. Alléluia. Nous avons un Dieu merveilleux. Un Dieu qui est puissant. Un Dieu qui agit. La Bible dira quand le malheureux crie, l'Éternel l'entend. Il les délivre dans toute ses détresses. Ce soir, si tu lui demandes avec ton cœur, Dieu, il est capable ce soir d'exaucer ta prière. Il est capable ce soir de changer ta vie. La Bible dira heureux à qui le péché est pardonné. Ce soir, il est capable ce soir d'effacer tes péchés, de te pardonner. Il est là ce soir. Vous savez, je vais appeler aussi la chorale. Frère Rilon, on me lèvera pour chanter.
Alléluia. Combien sont contents d'être ici ce soir? Alléluia. Faut ta main. Que le nom de Dieu soit glorifié ce soir. Vous savez, il est tellement important ces réunions. Parce que nous sortons de ces réunions. Et nous sommes là en train de vous prêcher l'évangile. C'est pour ça que c'est important d'être ici ce soir. Le plus important d'être sauvé. Que ta maison, que ta vie, comme il a dit, soit pardonnée de nos péchés. C'est pour cela que ce soir, tu dois faire la bonne part et choisir ce qui est essentiel. Et ce qui est essentiel, c'est Jésus-Christ. Ne cherche pas à droite, à gauche. Ne cherche pas dans les choses de ce monde parce que tu ne trouveras pas. On a essayé avant vous, mais il n'y a rien qui puisse remplir le cœur. Le seul, c'est Jésus. Alléluia. Vous savez, comme je disais au Père, il y a un verset qui est venu dans mon cœur et qui me fait beaucoup de bien. À quoi servirais-je gagner le monde si mon âme viendra se perdre? On peut gagner le monde, mais si mon âme s'en va en l'enfer, de quoi servirait-je? Dieu n'est pas un Dieu pauvre. Non, il est un Dieu riche. Et je ne dis pas que tu vives dans la pauvreté, non, parce que sinon, on verrait Dieu un Dieu pauvre. Mais tout ce qui vient de Dieu est plus grand que ce que le monde peut te donner. Et ça, je te le dis avec certitude, avec mon cœur. Vous savez, moi, je vous témoigne là, et je vous dis ces paroles, et moi, chante des cantiques. Ça fait 15 jours, ma maman, elle est partie avec le Seigneur. Et je disais au père, vous savez, ma maman, elle n'était pas malade. Elle n'était pas malade, elle avait 72 ans. Elle conduisait, elle venait à l'assemblée, elle était en pleine forme. Même le docteur est venu le jour de l'événement, il ne comprenait pas. Que vous dire? Que la vie, elle est tellement courte, et la vie ne nous appartient pas. Le temps est court et la mort, elle ne revient pas. Vous savez, aujourd'hui, voilà, elle est avec le Seigneur, je le sais, parce qu'à part de le savoir, Dieu nous a confirmé avec beaucoup de songes, beaucoup de visions. Et c'est ce qui rechante mon cœur, alléluia. Et le seul qui remplit un manque, et qui remplit esta nécessité, ce besoin d'être avec une maman, avec un papa, eh bien c'est le Seigneur. Amen. C'est pour ça, ce soir, confie-toi à lui. Et je veux te dire quelque chose de la part de Dieu. Ce soir, je me sens dans ce lieu et je me sens de liberté parce que c'est chez moi. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est venu ce soir, il a les pensées de s'enlever la vie. Écoute-moi bien. N'écoute pas son voix au nom de Jésus. Non, écoute sa voix. Reprends-la. Et ce soir, je sais qu'il va faire un appel. Lève-toi et comme ce jeune, accepte Jésus. Amen. Accepte la vie. Et nel nombre de Jésus. Alléluia. Maintenant, on va chanter cantique, alléluia. Voulez-vous chanter cantique ensemble? On va adorer le Seigneur, venga. Ponte a más tres. Qué bueno eres, Jesús. Quiero ser perfume agradable que suba hacia tu trono. Solo a ti te alabo. Salve, salve, aleluya, venga.
de Jésus. Alléluia. Je laisse la place à... Gloire au Seigneur. Ce soir, c'est un privilège pour moi de pouvoir vous témoigner. Je vais vous raconter mon témoignage en quelques mots de comment aujourd'hui je suis fils de Dieu. Bon, pour ma part, je n'ai pas grandi dans un foyer chrétien. J'ai grandi loin, même très loin de l'évangile. Dans ma maison, moi, je ne connaissais pas ce que c'était la paix. Je ne connaissais pas ce que c'était la joie ni le bonheur. J'ai grandi dans de très mauvaises conditions. Bon, avec le respect que je dois ce soir, où mon papa était un drogué, un alcoolique. Et moi, depuis le très jeune âge que je voyais ces choses-là de mes yeux, je voyais comment mon père prenait cette drogue. Et je voyais comment l'ennemi l'avait complètement pris dans ses mains. Et l'ennemi était complètement rentré dans ma maison. Et dans ma maison, il n'y avait plus de solution pour s'en sortir. Il y avait une solution, c'était Jésus. Mais Jésus était loin de ma maison. Et moi, j'ai grandi au milieu des ténèbres. Et de ce que moi, je voyais de mes yeux, il y a des choses ténébreuses qui sont rentrées dans mon cœur. Il y a des racines d'amertume. J'ai grandi avec de la haine contre mon père, avec une rancœur que je n'arrivais même pas à le pardonner. Et quand j'ai commencé à prendre de l'âge, j'ai voulu me séparer de mon père et plus garder contact avec lui. Et vous savez que pour un jeune, quand il grandit sans un papa, c'est très douloureux. Il y a un vide qu'il y a dans le cœur que personne dans ce monde ne peut remplir. C'est un vide que si le Saint-Esprit ne vient pas le remplir, personne ne pourra le remplir. Et moi j'ai commencé à grandir dans ce monde avec ce vide-là. Un vide que j'essayais de remplir avec ce que je voyais dans ce monde. Et j'ai commencé à me retourner, j'ai commencé à vendre de la drogue. Ce que moi j'ai vu de mes propres yeux quand j'étais petit, en grandissant, j'ai voulu faire la même chose. Vous savez, le péché, il t'enfonce très profondément dans ce monde, à un point où tu n'as plus de solution, où tu ne peux même plus t'en sortir. J'étais rempli de tristesse, rempli d'angoisse. Et depuis le très jeune âge que je ne savais même pas ce que c'était être heureux pour au moins une heure, je ne savais même pas ce que c'était le bonheur. Parce que j'ai grandi avec l'ennemi qui était complètement dans ma maison. Mais il est arrivé un jour un moment de victoire dans ma vie. Amen. Où il y en avait un dans le ciel. Alléluia. Il a vu ma tristesse et il a vu mon péché. Et quand il a vu, il m'a dit, mon fils, ta tristesse doit s'arrêter maintenant. Amen. Parce que moi, le Père du ciel, je viens rentrer dans ta vie. Amen. Et je viens séparer les ténèbres. Et je viens faire rentrer mon admirable lumière dans ton petit cœur. Ce soir, moi, je ne sais pas par quoi tu passes. Et de quelle façon tu as grandi. Je ne sais pas si tu es un papa qui a été drogué ou qui est drogué. Mais je peux te dire qu'on a un Dieu de la solution. Amen. Qui peut changer complètement ta vie. Et ce soir, le Saint-Esprit est dans ce lieu. Et ta vie peut passer des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Prenez la bonne part ce soir. Amen. Parce que ce soir, c'était une réunion de victoire pour ta vie. Amen. Que le Seigneur soit glorifié, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Ce qu'il a fait pour nos frères, il peut le faire encore nous ce soir. Si, Seigneur. Il faut avoir ton cœur disposé. Amen. Sentir ton besoin. Amen. Et je vais appeler notre frère qui est venu
ce que Dieu a mis dans ton cœur. Bonsoir à tous. C'est un privilège de pouvoir dire ce que Dieu a fait dans ma vie. J'ai toujours la même sensation, j'étais sur ma chaise, je pensais que j'allais passer au travers ce soir. Mais en vérité, je suis content, je suis dans la joie de pouvoir dire ce que Dieu a fait dans ma vie. Je suis un garçon, moi, pareil, je n'ai pas grandi dans un foyer chrétien. Loin de là, à l'âge de 15 ans, 16 ans, on faisait un travail qui n'était pas la gloire de Dieu. Alors automatiquement, il y a des portes qui se sont ouvertes dans ce monde très facilement. On avait la facilité de pouvoir avoir beaucoup de choses dans ce monde. Et vous savez, le respect que je dois aux anciens ici, excusez-moi s'il y a du deuil, mais je suis obligé de dire mon témoignage comme il est. Je commençais à sortir, j'avais 15 ans, 16 ans par là. Et très vite, j'ai aimé le monde. J'ai aimé tout ce que m'apportait ce monde, en vérité. Ça comblait un vide que j'avais dans mon cœur, mais je ne comprenais pas pourquoi j'aimais. Et en fait, ce manque que j'avais dans mon cœur, je commençais à le combler par de l'alcool. À l'âge de 15-16 ans. Pendant 10 ans comme ça, vous savez, on faisait un travail. Le travail qu'on faisait, c'était pas joli. Ce qu'on faisait, on le haïssait. On disait que c'était pas pour nous. On le vendait à des personnes, mais nous, jamais on voulait en toucher. Mais à l'âge de 20 ans, 21 ans, l'alcool, tout ça, ça ne me suffisait plus. Alors j'ai commencé à toucher à la cocaïne. Vous savez, très vite, ça m'a tenu captif. Je sortais, on ne m'appelait même plus par mon prénom. Le diable m'avait volé mon identité. On m'appelait le drogué, l'alcoolique. Ça va, 21 ans, quand même, c'est compliqué. Quand même. Tu te dis comment ça se fait que tu arrives à ce stade-là. Ça a duré pendant 10 ans, j'ai essayé de m'enlever de cette misère par mes propres forces. Mais c'était impossible. Au contraire, je m'enfonçais. Je partais de chez moi, je partais pendant 2-3 jours. Les gens me cherchaient, mon père me cherchait, je faisais souffrir ma famille. Ils ne savaient pas où j'étais, moi, pour moi, je vivais ma vie comme bon le semblait. Vous savez, à l'âge de 29 ans, 30 ans par là, je voyais tout le monde qui s'en sortait, et moi j'arrivais pas à m'en sortir, je disais quand même c'est pas possible. Je me suis rappelé en vrai qu'à un moment de ma vie, j'ai pu assister à quelques réunions, et je sais pas pourquoi, je me suis rappelé, et je sais que c'est Dieu qui m'a permis ça. Alors, ça n'a pas changé grand chose en fait. J'ai dit écoute, je vais fonder un foyer, peut-être ça pourra changer ma vie. Par la grâce de Dieu, avec ce que je vous dois, j'ai fondé un foyer, je me suis marié. Ça n'a rien changé. Au contraire, je faisais même pas souffrir comme mes familles. Maintenant, je faisais souffrir ma compagne avec moi. Je partais de chez moi, je partais le vendredi, je rentrais le lundi. Et tu sais, quand tu fais ça dans ta vie, dans un foyer, ça peut pas aller. Alors mon foyer commence à être détruit. On a essayé d'avoir un petit bébé. Par la grâce de Dieu, on l'a eu. Et là, j'ai dit, ça va changer ma vie, ce petit bébé quand même. C'est quelque chose, un enfant. Mais même ça, ça n'a pas changé. Ça n'a rien fait en vérité. Il a fallu que je touche le fond. Ce soir, j'étais dans ma voiture. Je n'avais pas dormi de 2 jours. C'était pas... Je faisais des choses qui... Voilà. Écoutez, d'un coup, dans ma tête, il est venu quelque chose, il est venu un cantique, que Dieu te cherche et tu le sais au fond de toi. Je dis, non, Seigneur, c'est pas possible. Je n'avais pas dormi de 2 jours, j'étais dans un état sale, c'était pas moi. Alors je commence à rentrer là-dedans, moi, même des pensées que je devenais fou en vérité. Mais ces pensées-là, ce cantique-là, il a touché mon cœur. Alors je suis rentré chez moi. Bien sûr, c'était pas la joie, ça a été les disputes. Ma femme avait préparé ses affaires, elle voulait partir chez sa mère. Je dis écoute, demain il y a une réunion. On va à la réunion et si Dieu fait rien pour moi, je prends tes affaires, je te ramène chez ta mère et pas de problème.
Mais je ne sais pas, dans mon cœur, j'avais une conviction que Dieu pouvait faire quelque chose pour moi. C'était ma survie. Je suis allé à la Réunion, il y a des réunions à Béziers, mais je suis allé à Cubsac, il y a 10 km de Béziers à peu près. 10 km dans la route, ça a été compliqué. Le diable n'était pas content, il ne voulait pas que j'aille à cette réunion. C'était les disputes. À la fin, tellement, avant d'arriver, ma compagne me dit fais demi-tour, ça ne sert à rien, il n'y a rien pour toi là. J'écoute, on y est là, on y est presque. Merci Seigneur. Merci parce que oui, tu es le Dieu qui transforme les vies, Seigneur. Tu es le Dieu qui change les vies, Seigneur. Et ce soir, au travers de ta parole, encore, Dieu béni. Merci de parler à ton serviteur. Merci de lui accorder l'onction de ton esprit. Et que ta parole touche les cœurs, Seigneur. Que ta parole vienne rendre libre les captifs. Dans le nom puissant de Dieu. Alléluia, alléluia. Ta gloire, nous sommes Alléluia. Je voudrais que tout le monde ferme ses yeux, s'il vous plaît. Amen. Je voudrais que le Saint-Esprit soit manifesté. Alléluia. Gracias, Padre, porque tu amor sigue vigente todavía, Señor. Tú conoces la necesidad, Señor. Te rogamos juntamente con tu levamiento, con todos los hermanos, con todos los siervos, Señor, que tú puedas moverte misericordia, Señor. Otorga tu gracia, otorga tu misericordia. Muévete esta noche, Santo. Liberta para tu gloria. En el nombre de Jesús. Aleluya. Alléluia. Est-ce que tu crois que Dieu est capable? Claro que sí. Dieu est capable de te libérer. Amen. Tu n'es pas inconnu de Dieu ce soir. Tu ne surprends pas Dieu. Dieu n'est pas pris de dépourvu. Oh, beaucoup de personnes sont rentrées dans ce lieu en disant Dieu est dépourvu. Il ne me connaît pas. Il n'y a rien pour moi. Il y a le salut. Il y a le salut. Tu es brisé. Tu es brisé. La prédication était brisée. Et il y a ici des personnes qui sont brisées. Il y a des personnes qui n'ont plus d'illusion de vivre, si ou non? Le frère disait, lorsqu'il a commencé, il y a ici une personne qui a atteint le point de non-retour. Il y a des pensées de suicide. Je bénis Dieu. L'esprit de mort doit partir au nom de Jésus. L'esprit de suicide doit venir. Jésus est là. Amen. Tu n'es pas inconnu de Dieu. Dieu peut faire de toi un homme droit, un homme juste. Tu sais ce que veut dire le mot droit en hébreu? Je l'ai appris d'un frère, c'est pas moi qui l'ai trouvé. Le mot droit en hébreu veut dire qui a la faveur de Dieu. Ce soir, tu es rentré. Tu penses que Dieu ne porte aucun cas de toi. Mais je voudrais te dire que Dieu est capable de faire de toi un homme droit. Tu as la faveur de Dieu. Tu as la faveur de Christ. Jésus, dans son amour, vient jusqu'à toi. Il vient ce soir. Est-ce que tu le crois ce soir? Vous savez, j'ai trouvé des notes. Je voudrais me laisser conduire par le Seigneur. Amen. Jésus est là. Oh, tu n'es pas inconnu de Dieu, tu n'es pas inconnu de Dieu. Alléluia. Ce soir, je suis convaincu que le Seigneur m'a amené dans ce lieu pour ta vie. Sí, Señor. Tu penses parce que le frère a eu l'idée. Il a pensé à moi et il s'est dit je vais l'appeler. Non, laisse-moi te dire que derrière tout cela, il y a la pensée de Dieu, il y a le bras de l'Éternel. Parce qu'avant que le monde ne fût créé, Dieu connaissait cette réunion. Il savait que tu allais venir. Il connaît le chagrin qu'il y a dans ta vie. Vous savez, j'ai l'habitude de dire, lorsque j'étais petit, j'ai une famille de 8 frères. Avec moi, ça fait 9. J'ai un de mes frères qui était toxicomane à l'époque. Et sur ses pieds, il avait tatoué
né pour souffrir. C'est un garçon qui avait fait 15 ou 5 ans de prison. Et sur ses pieds, imaginez-vous la mentalité enténébrée, la mentalité du diable. Parce que laisse-moi te dire ce soir que le diable veut paralyser ta mentalité. Il veut t'enfermer, il veut te faire croire qu'il n'y a pas de salut, qu'il n'y a pas de solution. Et lorsque j'étais petit, je suis le dernier, moi, je regardais ses pieds, voyant notre famille, comment elle était détruite. Je disais, c'est vrai, je suis né pour souffrir. J'étais devenu, comme les champagnes, une idée reçue. Je brise maintenant tout état d'esprit au nom de Jésus. Je brise maintenant, la malédiction qui te tient lié. Au nom de Jésus-Christ, il y a un droit légal sur ta vie. Le diable a le droit sur ta vie. Ce soir, le seul moyen de briser ce droit légal, c'est par le moyen de la repentance. Ce soir, tu es venu jusqu'ici et tu te dis non, il n'y a pas de salut. J'avais grandi avec cet état d'esprit. Très jeune, je condamnais ce que mes pères faisaient. Très jeune, je pensais, écoutez-moi bien, que jamais je n'allais être comme eux. Le résultat, c'est que j'ai sombré très jeune. Très jeune, j'ai sombré. Écoutez bien ce texte. Dans le livre d'Exode, il dira de cette manière, chapitre 3, verset 9. Ce soir, je veux te prouver que Jésus te voit. Amen. Que Jésus entend. Amen. La Bible dira dans le psaume 94, je vais te simplifier le texte. Celui qui a formé les yeux, ne verrait-il pas? Amen. Celui qui a formé l'entendement, n'entendrait-il pas? Qu'est-ce que je veux te dire par cela? Que celui que nous te présentons dans cette soirée voit. Il entend. Eh bien, la Bible dira voici, livre d'Exode, chapitre 3, verset 9, voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Ce soir, il y a un oppresseur. Il y a un ennemi de ton âme. Tu penses aujourd'hui, c'est la fatalité de la vie. Dans l'état où tu te trouves, tu te dis, c'est normal que je sois de cette manière. Dorian disait, écoutez bien, il disait, ma mère était dépressive. Chaque fois qu'elle voulait se jeter par le balcon, tout petit, c'était moi qui la rattrapais. La dépression n'est pas de Dieu. Écoutez-moi bien. Ne me dites pas que la dépression est de Dieu. Que c'est normal que les chrétiens soient dépressifs au nom de Jésus-Christ. C'est pas normal. C'est pas normal. Ce soir, je voudrais te dire que si tu es dans un état de dépression, c'est parce qu'il y a des puissances de ténèbres qui viennent t'oppresser, qui viennent te tourmenter, qui viennent parce qu'ils veulent, ils en veulent à ta vie. Ils en veulent. Ne me parle pas d'Élie ce soir en me disant, oui mais Élie était dépressif, c'est pas vrai ça. Élie n'était pas dépressif, Élie a passé de mauvais moments, d'accord. C'est ou non? Parce que souvent on pense et on se dit, oui mais Élie, à un moment donné il lui a demandé la mort. Je ne conçois pas ce soir que si tu es rentré avec un état de dépression, avec des pensées de suicide, tu ne peux pas repartir de ce lieu de la manière dont tu es rentré. Il faut qu'il se passe quelque chose. Il faut que le Saint-Esprit te libère au nom de Jésus. Il faut que Dieu vienne à ton secours. Écoutez bien. Chapitre 1, verset 4 du livre d'Exode. Allons, les Égyptiens réduirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par des rudes travaux en argile. Je répète pour toi, alors les Égyptiens réduisirent les enfants. Vous savez qu'est-ce que le problème? C'est que le diable vient réduire. Déjà tu es rentré dans un état de découragement. Déjà tu es rentré dans un état de battement. Le mot découragé veut dire réduire l'envie, enlever la possibilité. Déjà lui il sait que si tu es rentré dans un état de découragement, il a fait 80% du travail. Je bénis son nom ce soir. Amen. Christ est là. Amen.
avait essayé de réduire tous les enfants d'Israël. La Bible parle à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère. Je te pose une question ce soir. Comment est ta vie? Est-ce que tu sens qu'elle est remplie d'amertume? Est-ce que tu sens qu'elle est ta main? Est-ce que tu sens que tu es en train de toucher le fond? Est-ce que tu sens qu'il n'y a pas de réjouissance pour un jour de bon que tu passes? Tu en passes 10 de mauvais. Et comme nous sommes des gitans, tu t'es habitué à dire mais je ne suis pas si malheureux. Tu es malheureux ce soir. Amen. Et Jésus veut venir à ta secours. Tu es malheureux. La Bible dira que le salaire du péché, c'est la mort. C'est la Bible dira, à quoi servirait-il un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Voilà pourquoi le monde est trompé, voilà pourquoi la jeunesse est trompée. Voyez, ce soir même, il y a ici des personnes qui pensent, lorsqu'ils vont gagner, obtenir telle ou telle chose, ils vont être heureux. Mais laisse-moi te dire, de la part de Jésus, il y a dans ton cœur un vide en forme de Dieu. Essaye de le remplir avec une voiture, tu n'y arriveras pas. Tu n'y arriveras pas. Jésus est là ce soir. Alléluia. Il est là. Il y a ici le libérateur. Amen. Il y a ici celui qui appelle les choses qui n'existent pas, mais parce que lui-même les ordonne, elles apparaissent. Seigneur. Ce soir, il t'appelle au salut. Alléluia. Alléluia. Tout est payé. Amen. Vous savez, s'il faudrait payer le salut, nous serions capables de toucher la lune. Nous serions capables de déplacer des montagnes, si ou non? Parce qu'on pourrait dire je vais le payer. Mais laisse-moi te dire, si nous on aurait pu le payer, Satan aurait rigolé de l'humanité en disant vous l'avez payé parce que je vous l'ai donné. Mais Jésus a donné. Il dira de cette manière que ce n'est pas par de l'or ni de l'argent que vous avez été rachetés. Écoute-moi bien, si on parle du mot rachat, c'est parce qu'on appartenait une fois. Une première fois, nous étions à Dieu. Nous lui appartenions. Ce qui nous a séparés de lui, c'est le péché, c'est la désobéissance, c'est de partir loin de lui. Voilà pourquoi Jésus a payé un lourd tribut. La Bible dit de cette manière qu'il nous a rachetés. Aujourd'hui, les garçons, vous appartenez à Dieu par deux fois. Il nous a rachetés. Amen. Il nous a rachetés. Il nous a purifiés. C'est beau lorsque tu as des pensées pures. C'est beau lorsque tu peux regarder ton frère dans les yeux et qu'il n'y a pas de vice. Alléluia. Et que je ne suis pas là parce que tu as de l'argent ou parce que tu as un bon plan. C'est beau lorsqu'un foyer marche avec le Christ. Parce que nous avons changé la donne, écoutez-moi bien, mon pensée, écoutez-moi bien les garçons. Si tu te maries avec cet état d'esprit, de ce que ta femme sera un chiffon, tu vas être l'homme le plus malheureux de la terre entière. Parce que si elle se donne à toi, sais-tu le pourquoi? C'est parce que c'est toi qui vas devenir son protecteur. Et la mentalité du gitan, c'est de regarder nos compagnes, c'est de regarder nos femmes comme si elles seraient des chiffons. Mais l'évangile est venu bouleverser, l'évangile est venu briser. Oh, cette mentalité enténébrée, toutes les logiques gitanes d'autrefois. Aujourd'hui, nos compagnes sont avec nous dans la marche. Et nous pouvons dire, Seigneur, plusieurs fois c'est elle qui me relève. Et plusieurs fois, je la relève. C'est beau le foyer. Il marche avec le Seigneur. Il n'y a pas de prix, les garçons. Si mais moi je suis un gitan, ça ne marche pas. Écoutez-moi les garçons, tu n'es pas plus gitan que moi. Tu n'es pas plus gitan que moi, ça veut dire ce que ça veut dire. Mais le Seigneur est venu pour briser cette mentalité enténébrée et nombre de risques. Amen. Ce soir, je pèse mes mots. Tu es malheureux, non pas simplement toi, mais tu la rends malheureuse plus que jamais. Il va arriver un jour une catastrophe. Écoute-moi, je sens un mot de Dieu pour toi. Amen. Maintenant, le Saint-Esprit te parle. Un jour, tu vas rentrer chez toi. Et le diable aura arrivé à ses fins. Ta compagne va sauter la vie.
Écoute-moi bien, si tu te revends ce soir, le Seigneur change la situation. Je ne sais pas pourquoi je te dis cela, mais je crois dans une parole de connaissance pour ta vie. Je le crois que le Saint-Esprit est capable de te rendre. Ne ressors pas de ce lieu, ne fais pas le fou. Ne ressors pas de ce lieu, tu vas devenir l'homme le plus malheureux de la terre. Ne te dis pas non, je vais attendre, je vais encore patienter lorsque les réunions, lorsque la prochaine mission, non. Ce soir, c'est le jour du salut. Amen. Ta compagne a besoin de toi. Je ne sais pas pourquoi je te dis cela. Vous voyez, quand Dieu parle, il y a un plan qui tombe. Quand Dieu parle, il prend toute la place. Lorsqu'il parle, il descend. Oh, soyons. Ne méprise pas cette parole ce soir. Ne te dis pas ici, nous sommes tous des gitans, j'ai autorité sur elle, elle fera ce que moi je dirais. Non, le diable a autorité sur ton frère. Je t'ai parlé d'un droit légal au début. Hein. Je t'ai dit que le diable a un droit légal. Devant Dieu, il est obligé de dire, écoutez-moi bien, lorsqu'il se présente devant Dieu, il est obligé de dire, j'ai un droit légal sur sa vie. Et Dieu est obligé d'accepter ce droit légal. Parce que la Bible dira, écoutez-moi bien, celui qui n'appartient pas à Dieu appartient au diable. Celui qui pêche, pour ne pas mâcher les mots, il y a des catastrophes qui se passent autour de nous. On ne peut plus mâcher les mots. Tu pars un soir, tu as 20 et quelques années, tu ne reviens plus chez toi, et toute la famille subit, et tout se brise, le monde s'arrête sur nous. Ce soir, ce droit légal va se briser à une condition. Que tu te repentes. Rien. Les réunions ne feront jamais de toi un chrétien. Qu'est-ce que tu me dis? Il ne faut pas venir aux réunions. Qu'est-ce que tu me dis? Il ne faut pas venir à l'assemblée. Écoute-moi bien. Je ne t'invite pas à venir dans une assemblée. Ce que je veux, c'est que tu viennes à lui. Et il y a personne qui ne te décevra jamais. La Bible dit quand même, si ton père est ta mère, qu'abandonnerait? Il dit, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Il est Dieu. Alléluia. Ce que sa bouche dit, son bras puissant l'accomplit. Jésus est là ce soir. Jésus est là. Écoute-moi bien, il dira, dans un texte du livre d'Ésaïe, est-ce que tu crois que Dieu connaît le meilleur pour toi? La Bible dira, il parle de projets de bonheur sur nous. On le récite souvent ce texte. Qu'est-ce que cela veut dire? Que tu étais destiné pour l'enfer. J'étais destiné pour l'enfer. Souvent, autrefois, on disait, tant pis si je m'en vais en enfer, mais on ne pesait pas les mots qu'on disait. Et c'est pourquoi? Parce que lorsque nous voyons, malheureusement, des personnes, et je le dis ce soir, je ne te choque pas, parce que la possession existe, tu m'entends? La possession existe, ou non? Parce que souvent, on a peur de troubler, peur de rien ce soir. Nous voulons dire oui à la vérité. Nous voulons dire oui à la vérité. Nous pouvons voir à combien les puissances de ténèbres sont capables de détruire, non pas simplement la personne, mais dans le physique, si, mais dans le spirituel. Ils saccagent, ils détruisent. Satan n'a pas de pitié. Et souvent, on se dit, tant pis si je m'en vais en enfer. Tu n'as plus le droit de dire cela. Parce que les démons ne veulent pas aller en enfer. Les démons ont peur, tremblent de ce lieu. Ça doit être un lieu redoutable. Ça doit être un lieu terrible. Je me souviens qu'un de nos anciens avait eu cette vision. Et lorsqu'il le racontait, il était terrifié. Pourtant, c'était un grand don de Dieu. Ce soir, on ne joue pas la carte de partir sans lui. Ne joue pas la carte ce soir. Écoutez bien, le livre d'Isaïe dira de cette manière. Chapitre 42, verset 16. Je ferai marcher les aveugles sur un chemin, sur un terrain qu'ils ne connaissent pas. Le
diable est en train de te dire, oui, mais si tu te repens ce soir, si tu te donnes à Dieu, qui va devenir ta compagnie? Avec qui tu vas marcher? Laisse-moi te dire que tu n'auras même pas besoin de venir trier avec qui tu seras. Le Seigneur te donnera deux frères. Tu m'entends? Toi et moi. Amen. Deux frères qui prendront soin de toi et qui vont t'éduquer dans le spirituel. Le diable est un trompeur en te disant que tu vas être livré à toi-même dans quelques jours, dans quelques semaines. Tu es de nouveau dans le péché. Et regarde, tu vas passer plus de honte qu'autre chose. Les garçons vont rigoler de toi. Ici, ce soir, nous sommes tous à la même enseigne, si ou non? Il n'y a personne ici qui serait capable de pointer un frère du doigt. Parce que nous avons tous besoin de toute la grâce. La Bible dira, je ferai marcher les aveugles sur un terrain, sur un chemin, sur un sentier. Tu es aveuglé. Le Dieu de ce monde est venu aveugler l'humanité à seule peine de croire de ce qui ne voit pas resplendir la gloire de Dieu. Pourtant, vous voyez que les chrétiens vivent mieux que vous, si ou non? Tu vois arriver un chrétien avec une voiture à 200 €. Et la Bible parle d'une paix qui surpasse tout entendement, mais tu le vois avec une joie et tu te dis, Seigneur, comment ça se fait? Et toi, tu as une voiture de l'année. Tu as des gros sous parce que c'est facile d'avoir de l'argent au jour d'aujourd'hui, si ou non? Mais tu es malheureux. Le frère disait au départ, heureux l'homme à qui le péché lui est pardonné. L'argent ne fera jamais le bonheur dans ta vie. Vous me dire, il ne faut pas d'argent, il faut de l'argent pour vivre. Mais tu as besoin de Jésus plus que jamais. La Bible dira, je ferai marcher. C'est différent si toi tu essayerais par tes propres forces. C'est différent si tu ferais toi-même les démarches. C'est différent si tu prendrais toi l'initiative de dire, oh, je vais me sauver. Je vais essayer par moi-même. Non, ce que Dieu te demande, c'est que tu viennes et que tu lui dises, Seigneur, je décide de venir à toi. Tout simplement. La Bible dira de cette manière, venez-vous tous. Tous. Toutes les personnes, toute la jeunesse et les moins jeunes, si on qui est chargé, fatigué, parce que le monde change, le monde fatigue, non pas d'une fatigue quelconque, non, mais d'une fatigue morale. Il n'y a plus de morale, il n'y a plus de sentiment. Chose qu'on condamnait autrefois, nous sommes quand même des gitans, c'est rentré chez nous. Et c'est devenu normal. Écoute-moi bien, j'étais très petit, je devais avoir 5-6 ans, je disais jamais. J'ai sorti mon frère, moi, de 3 overdoses. Et voyant comment il était, je disais jamais je vais toucher à ça. Un jour, ne me demandez pas comment, pourquoi le diable s'est accaparé de ma vie. Et lorsque moi je m'y attendais parce que je pensais contrôler, je pensais par moi-même y arriver. Je pensais qu'avec la mentalité, avec le caractère que j'avais, avec la souffrance que j'avais vue autour de moi, oh, je m'étais produit comme une sorte de carapace, mais le diable est capable de rentrer. Le diable rentrera dans ta carapace. Il rentrera et tout ce que tu as condamné jusqu'au jour d'aujourd'hui, tu le feras. Tu vas toucher le fond. Écoute-moi bien. Je te parle et seul Dieu sait. Des fois, je me souviens de là où Dieu m'a sorti et je vais arrêter de penser. Parce que ça me fait mal. Des fois, lorsque je suis mal, les garçons, je me souviens à combien j'étais malheureux. 1, 2, 3. Il y a des forces qui reviennent en moi que je ne peux pas vous expliquer. Parce que j'ai tellement souffert. N'attendez pas. N'attendez pas de toucher le fond. N'attendez pas d'atteindre le point de non-retour. N'attendez pas de dire tant pis, peu importe. Vous savez c'est quoi le point de non-retour? C'est lorsqu'un avion n'a plus de carburant. Et les personnes qui conduisent cet avion se disent on va tenter le tout pour le tout. Si on s'écrase, on aura essayé, n'essaye pas ce soir. Parce que le diable va prendre ta vie. Et moi qui pensais que jamais personne ne pouvait me sortir. Vous savez, très jeune, 14 ans, 13-14 ans, je suis tombé dans l'héroïne. Et l'héroïne, dans cette époque-là,
a tué beaucoup de jeunes. L'héroïne a détruit les familles. Si aujourd'hui la cocaïne est un fléau, croyez-moi qu'à l'époque, c'était une catastrophe. Et je te promets, écoute-moi bien, que ce que je condamnais, ce que je me disais, non, jamais je ne peux le faire. Ce que je me disais, je l'ai vu autour de moi. J'ai vu la cassure, j'ai vu la destruction, j'ai vu ce que le diable était capable de faire. Je ne le ferai jamais, écoute-moi bien. J'ai commencé à le faire. Et lorsque j'ai commencé à le faire, j'ai touché le fond. Et un garçon qui tourne assez grave d'héroïne. À l'époque, ce n'était pas l'héroïne de maintenant. J'étais brisé. J'étais à 90 mg de métadone. Je n'avais pas d'illusion de vivre. La première fois que je suis rentré en prison, je me disais c'est bon. Lorsque je vais rentrer, je vais décrocher. Et même en prison, malheureusement, Dorian disait qu'il avait une paix. Mais en prison, tu peux continuer de te droguer. C'est ou non? Même en prison, je continuais. Il n'y avait pas. C'était une mentalité brisée, une mentalité enténébrée. C'était normal de voir dans nos maisons des sacs de parloir. C'était normal de dire aïe, on tu es devant l'avocat. C'était commun chez nous. Nous étions dans une mentalité de ténèbres. Mais Jésus est venu briser cela. Et je bénis la grâce de Dieu. Pour te faire court, j'étais l'homme le plus malheureux. Ce que le diable m'avait donné, il me l'avait arraché. Écoute-moi bien. Un jour, je suis parti pour décrocher. Dieu m'en est témoin, je n'avais plus de couleur. J'étais vert. J'avais le visage dépérissé de jour en jour, et pourtant, croyez-moi, j'étais un garçon que je ne voulais pas faire montrer. Mais même si tu veux cacher, le péché ressortira toujours. C'est vrai. Même si tu veux cacher aux personnes qui te sont chères, même si tu veux dissimuler, parce qu'avec le temps, tu trouves des soi-disant astuces pour essayer de te déguiser. La Bible dira, écoutez bien, que Satan se déguise en ange de lumière. Le mot déguisé veut dire se vêtir de manière méconnaissable. Tu peux t'habiller de la manière dont toi tu voudras. Le péché, c'est le péché, et il se voit. Alléluia. Jésus est là ce soir. Et un jour dans son amour, un jour dans sa compassion, écoute-moi bien, j'étais parti à 700 km de chez nous. Je ne connaissais pas les réunions, malgré que j'avais ma compagne qui était une chrétienne. Je ne pouvais pas. Je sentais des angoisses pas normales lorsqu'on me parlait de Dieu, lorsque je voyais ma compagne, lorsque je rentrais le soir, et que je la voyais à genoux, et que je la voyais en priant, et que je la voyais pleurer en sanglots. Je me disais, elle a un problème, elle est en train de devenir folle, la misère qu'elle subit, elle est en train de périr, non. Elle avait reçu le Christ. Écoute-moi bien, je pars à 700 km de chez moi, je dis à ma femme, il reste 25 grammes. Je finis ça. J'avais un sac de méthadone comme ça. Et je dis, et puis après, je vais me soigner. Et elle m'a dit, tu vas le finir en 2-3 jours, ça, tu vas tomber malade. Tu vas finir à l'hôpital. Je dis, non, ne te fais pas de soucis. Je finis ça. C'était mes pensées à moi. Mais Dieu n'avait pas dit la même chose. Alléluia. Et lorsque je suis entré dans ce lieu, je ne connaissais personne, personne ne me connaissait. Laisse-moi te dire que ce soir, personne, je ne connais personne, à part les garçons qui servent le Seigneur. Dieu te connaît. La Bible dira qu'il lit dans un cœur, comme dans un livre ouvert. Ce soir, il connaît le langage des larmes. Aucun docteur, aucun psychiatre, aucun psychologue, personne n'est capable de traduire les larmes de ton cœur. Jésus est là. Amen. Ce soir-là, il est venu. Peut-être tu peux déjà avec moi, c'est notre chose. Écoute-moi. Ne me demandez pas comment, pourquoi. Je me suis retrouvé dans une réunion. Le serviteur ne me connaissait pas. Ce soir, c'est encore une preuve que Jésus t'aime et qu'il pense à toi. Dieu, si je te connaîtrais, tu pourrais dire qu'il connaît ma vie.
Si je te connaîtrais, tu pourrais dire tout ce que vous dites, c'est évident. Tout ce que vous êtes en train de faire, toutes ces manigances, oh, ne pourront pas me toucher. Parce que je vois que tout est manigancé. Non, Jésus est la vérité. Écoute-moi bien. J'ai assisté à une réunion. Et ce soir-là, j'ai piqué du nez. C'est malheureux lorsque tu veux revenir à toi et que tu ne peux pas. Et que tu vois, tu es en train de tout voir avec les yeux fermés, ce qui se passe autour de toi. Le serviteur commence à prêcher sur les toxicomanes. Et à un moment donné, je regarde autour de moi. Et je ne vois personne. Et d'un coup, je sens la voix de Dieu pour la première fois. C'était la première fois que j'entendais la voix du Saint-Esprit. Peut-être ce soir tu es en train d'entendre la voix du Saint-Esprit. Ne la méprise pas, ne la repousse pas. Ne la repousse pas, écoute-moi bien. Même si tu voudrais te fâcher ce soir, je peux te comprendre. Peut-être il y a des choses qui te dérangent ce soir. Peut-être il y a des choses qui sont en train de faire remonter certaines choses qui te font du mal. Écoute-moi bien. Lorsque le serviteur a commencé à prêcher, j'ai regardé autour de moi, il n'y en avait pas, j'étais le seul. Et à un moment donné, j'entends la voix de l'Esprit Saint qui me dit, ce soir, je brise les chaînes qui te tiennent. Écoute-moi bien. Je veux sortir, je veux partir. Tu m'entends? Et d'un coup, le serviteur me bloque. Tu sais pourquoi je peux comprendre que ça te fait du mal au-dedans de la manière dont je te parle? Parce que ce soir-là, le diable voulait arriver à ses fins. D'un coup, j'entends la voix de l'ennemi qui me dit, s'il te parle de la drogue, s'il te traite de toxicomane, plante-le. Et Dieu seul sait, parce qu'avec le temps, on s'est rendu compte et on a compris que derrière toutes ces choses, d'être un homme vaillant, d'être un homme qui fait du mal, il y a des puissances de ténèbres. Avant, on disait, c'est non, non. Il y a quelqu'un qui tient les ficelles. Ce soir-là, j'étais capable de le faire parce que par rapport à ce qui m'animait, par rapport à ce qui était en moi, écoutez-moi bien, j'ouvre mon couteau. Et je dis, s'il parle et qu'il est désagréable, je le coupe maintenant. Si on vous dire, cet homme n'a jamais employé une parole qui m'a déplu. Je suis tombé. Le serviteur a commencé à prier pour moi. Je suis tombé, ne me demandez pas comment, pourquoi. Aujourd'hui, je sais, c'est qu'il y avait des puissances de ténèbres qui m'animaient. C'était qu'il y avait une puissance héroïque, une puissance de roc. Je ne sais pas quelle est la puissance qui te tient lié. Je ne sais pas de quelle manière. Oh, tu es venu, quelle est la charge de ton cœur. Mais je connais celui qui m'a délivré. Ce jour-là, le serviteur a prié pour moi. J'ai senti une puissance qui est sortie de moi. Jésus, instantanément, lorsqu'il m'a permis d'être libre, il est venu habiter mon cœur. Instantanément, ça s'est passé en quelques secondes. Ne me demande pas comment, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Je suis parti de la réunion où je ne faisais que pleurer. Pendant 2 jours, j'ai pleuré. Je suis arrivé dans le banc de mon camion, je levais le banc. C'était là où je mettais tout ce que j'avais. Je suis allé dans une flaque d'égout. Et là maintenant, le Seigneur me dit, jette tout ce que tu as. Il y avait peut-être quelques centaines de grammes d'or qu'on venait de faire. Et j'entends la voix du Saint-Esprit pour la 2e fois. Il me dit, ce que tu as senti ce soir est plus fort que tout ce que tu as vécu pendant de longues années. Je vais dans cette plaque d'égout, je jette tout. Et quand je jette tout, j'avais mon petit beau-frère qui était là. Et lui, bien sûr, il voulait rattraper l'héroïne, mais il voulait rattraper l'or. Et je lui dis, écoute, sors de là, c'est pas à toi, c'est à moi. Sors. C'est pas à toi. Et maintenant, le diable me dit, dans 3 heures, tu es en manque. Tu es à 700 km de chez toi, tu n'as rien du tout. Tu as jeté le traitement, tu as tout jeté. Et d'un coup, une angoisse se saisit de ma vie. Je perds presque le contrôle et je sens que la voix de Dieu commence à me réconforter. J'ai brisé, j'ai détruit les chaînes qui te tenaient lié. Pour te faire court, le lendemain, il était 7 h du matin, j'avais dormi toute la nuit. Vous savez qu'avec les années, j'étais devenu insomniaque.
S'il y avait de l'héroïne, on ne dormait pas, parce que tellement qu'elle était bonne, tu ne pouvais pas dormir. Pour les personnes qui sont passées par là, le savent. Et si tu n'en avais pas, tu étais capable de faire la crêpe dans le lit. Pendant de longues années sans dormir. Et je bénis la grâce de Dieu. Est-ce que ce soir-là, j'avais dormi comme un bébé depuis de longues années? Écoute-moi bien. J'ai le foyer le plus heureux qui puisse exister. Je suis le père le plus heureux, je suis le grand-père le plus heureux, je suis l'homme le plus heureux qui puisse exister dans toute la surface de la terre. Sais-tu le pourquoi? Parce que Christ m'a libéré. Parce que la joie que j'ai ne dépend pas de ce que j'ai dans une poche, non. Parce que s'il faudrait sortir ce qu'on a, tu dirais, tu n'as pas grand-chose. Voilà pourquoi je comprends ce texte qui dira de cette manière: je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Écoutez bien, je changerai devant eux les ténèbres en lumière. Oh, peut-être ce soir, tu es venu dans des ténèbres profondes. Tu es venu ce soir avec cet esprit de mort qui te paralyse. Oh, qui te parle souvent de fois en te disant, tu dois. J'ai l'habitude de dire qu'autrefois, il y a une vingtaine d'années, on ne le voyait pas au milieu. C'est vrai. Au milieu des gitans, c'était rare, le suicide, c'est vrai. Vous savez, j'ai été pasteur dans une ville à Avignon à l'époque. Pour vous dire que l'esprit de mort est capable de s'accaparer d'un quartier entier. Toutes les semaines, il y avait un suicide. Toutes les semaines, il y avait un suicide. Jusqu'à temps que nous avons persévéré, nous avons fait des réunions, jusqu'à temps que par la grâce de Dieu, l'évangile est rentré. Aujourd'hui, au milieu de toutes ces personnes, ce sont levés des serviteurs de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Que ce soir, ne te préoccupe pas de comment ça va se passer. Ne te pose pas la question. Ne devance pas les choses. Parce que le diable est un trompeur. Il veut que tu devances les choses. Oh, pour pouvoir toi devenir le maître. Le maître du temps, laisse-moi te dire que celui qui est capable de menacer la mer, oh, de faire calmer la tempête, le maître des éléments est ici ce soir. Et la Bible dira ce qui est impossible aux hommes. Alors ce soir, je ne voudrais pas aller plus loin, je voudrais que tu fermes tes yeux. Et je t'en supplie. Tu sais, ce soir, des super spirituels, il n'y en a pas. Parce que le diable est en train de te parler en te disant, mais regarde, eux, c'est des hommes droits. C'est des hommes spirituels. C'est des hommes qui remplissent les conditions. La Bible dira, j'ai retrouvé ce texte. Psaume 130, verset 3, si tu